Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage donc de la période du 16 au 30 novembre 2023 et on va commencer avec le petit tarot, le petit oracle du tarot donc de Marianne Costa. Alors allons-y pour vous les béliers. Quel va être votre premier message pour la période du 16 au 30 novembre 2023? Nous avons le chariot et en dos nous avons le 9 de coupe. Alors, j'en ai une autre derrière le chariot, je crois. Alors, on va aller voir ça. Alors, vos messages. On parle de triomphe, on parle d'un souhait qui va être exaucé pour vous les béliers. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Et nous avons le 3 de coupe. Alors, on parle bien d'un souhait réalisé, d'un triomphe. Vert tendre, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux, comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Et le 9 de coupe, l'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement, une renaissance ou un deuil? Qu'importe, pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur parfois amère de cet instant et continue d'avancer. Donc voilà pour vos premiers messages. On va continuer avec le petit oracle messager de Frédéric Chane. Alors, allons-y pour vous, les béliers. On va prendre un message du petit oracle messager. Alors, le message de la chouette. Il y a le renard aussi. Alors, et en dos, nous avons accepte et laisse aller. Pardon. Alors, le messager de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ah, excusez-moi, je vais... Pardon. Le renard. Donc, on a la chouette qui vous dit « N'attends plus, fais-le maintenant ». Il y a le renard. Alors, le renard peut être associé au travail, ça peut être associé aussi à la ruse. Être rusé aussi. Faire son curieux ou sa curieuse également, peut-être. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, vigilante. Ah, c'est marrant, l'autre fois j'ai croisé un renard. Ouais, je pense pas que c'est un message de vigilance. Je suis pas bélier en plus. Donc, en tout cas, là, on vous dit que peut-être que vous devez, surtout, c'est utiliser la ruse pour vous libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Et nous avons accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre au plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Ok, on va aller voir ce que vous devez... Alors, on parle d'un souhait. Peut-être que vous avez le souhait de vous libérer d'une situation ou d'une personne toxique. C'est compliqué. Et on vous dit qu'il faut des fois utiliser la ruse pour réussir à se libérer. Et on va prendre du coup mon oracle. On va faire un tirage en 9. On va faire d'abord une coupe. Et on va aller voir où ça nous mène tout ça.
Ah, je suis désolée. J'ai- Excusez-moi. Oh. Alors, allons-y. Vous êtes peut-être allergique à quelqu'un maintenant, hein, donc devenu allergique à une personne. Et comment se libérer de cette présence. Oui, il y a une fin de situation, il y a un deuil. Et on vous dit qu'en mettant fin à cette situation, il y aura des résultats positifs, ou en tout cas une évolution positive pour vous. J'ai juste une petite pause, je reviens. Hop, je reviens tout de suite. Hop là, excusez-moi. Me voilà. Alors, allons-y. On va faire le tirage en neuf. On va faire une coupe. Alors, on parle d'avoir toujours été loyal, avoir été fidèle, soit une situation, une personne jusqu'à présent. D'avoir laissé cette personne abuser ou cette situation prendre le dessus sur sa vie. Alors, pour vous, les béliers, quels vont être vos messages pour la période du 16 au 30 novembre 2023? Allons-y, à la coupe, nous avons. On a un changement. C'est comme si on reprend en main sa vie. On parle d'une opportunité. On parle de changement par rapport à la communication. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme changement? On met fin. Il y a quand même des souvenirs, cette nostalgie que ça s'est très très bien passé avec cette personne. C'est marrant, la curiosité ressort. Il y a ce souvenir, hein. Et peut-être que vous avez laissé euh, cette situation vous... Comment dire? Vous avez laissé cette situation durer, mais négativement, en pensant que ça pouvait redevenir comme avant. Alors, on va aller voir ça. En pensant que les choses pouvaient s'améliorer. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Alors, allons-y. Pour vous, les béliers, quels vont être vos messages? Hop. Et au dos, nous avons le commencement, le renouveau. Alors, allons-y. On a la nouvelle, la visite, la surprise. Ah, il y a une visite surprise. Vous allez recevoir une visite surprise. On a le signe du Scorpion. On parle d'avoir une visite, mais peut-être d'être méfiant ou méfiant tout de même. On a le silence. C'est marrant, il y a une histoire peut-être d'héritage, de papier, de famille à faire. Vous êtes dans la présence d'une personne, dans le cœur d'une personne. On parle de dualité dans votre relation, de choses cachées. Une personne qui vous cache des choses, qui ne va pas au fond des choses, qui... On parle d'illusion hein, tout de même, hein, une personne qui vous met dans les illusions. On a peut-être la période du printemps, juste avant l'été qui ressort.
Et une personne qui a toujours, qui souhaite rester avec vous, vous êtes peut-être toujours avec cette personne, vous avez du mal à vous libérer de cette personne. Hein. En deuxième et troisième, on a quoi là? On a le désir de se libérer. Hein. D'un nouveau départ, d'un nettoyage aussi, on parle de nettoyage. J'ai l'impression que cette personne abuse de votre loyauté, de votre fidélité, de vos sentiments. Elle sait que vous tenez à elle et elle en abuse. On parle d'un silence, d'une attente inattendue. Alors j'aimerais bien recouvrir celle-là. J'ai la saison du printemps qui ressort, fin printemps plutôt. Alors je ne sais pas si c'est déjà... Pour moi, vous allez mettre le silence à cette personne. Hein. On a peut-être besoin de silence aussi, de se reposer, Alors. Tournez le dos à une personne. Tournez le dos au passé. Besoin de temps pour soi. De se reposer. De retrouver sa paix. Cette personne, elle va revenir. Hein. On parle de séparation. On a besoin de... On a vraiment besoin de se détacher, de se libérer. C'est pas... on ne parle pas d'une personne de confiance là. Hein. Je pense qu'elle va avoir connaissance de cette personne que vous voulez la séparation. Et on parle de... pour se sentir mieux surtout. Pour se sentir mieux. Pour être plus en paix. Pour retrouver sa tranquillité. Hein. On parle de progresser par rapport à une histoire d'argent, de transaction, peut-être une histoire d'héritage. Vous allez progresser. J'ai une personne qui va vous envoyer, on parle de courrier, hein, qui garde secret quelque chose. C'est peut-être vous qui gardez secret, que vous voulez vous libérer, que vous voulez partir, que vous voulez vous séparer, que vous ne voulez plus voir cette personne, alors que ça peut être sentimental bien sûr, alors ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie, mais ça peut être un ami ou une amie aussi, hein, ou quelqu'un qui était proche. On a vraiment envie de prendre ses distances avec cette personne, elle est vraiment toxique. Hein. On parle de dispute. On a besoin de retrouver de la stabilité et de la sécurité. Et on parle de beaucoup de conflits dans votre maison avec cette personne. Elle crée des conflits. Qu'est-ce qui est caché, dissimulé là? Il va y avoir une révélation pour moi. Il va y avoir une révélation, hein, on parle d'un changement, d'un déménagement. On peut avoir la clé d'un nouveau logement, mais on cache peut-être qu'on cherche un nouveau logement. On ne peut pas dire pour l'instant qu'on cherche un nouveau logement. C'est peut-être ça l'histoire, hein. Trouver peut-être des finances aussi, hein, les moyens financiers aussi, se faire aider par son entourage pour justement ce changement de vie. Pour pouvoir se séparer de cette personne qui est néfaste. Cette personne a peut-être des dépendances. Ouais. On parle d'avoir des nouvelles par rapport au travail, peut-être. On parle de chance, de petit bonheur. Peut-être que vous attendez voilà, des nouvelles sur le travail.
C'est peut-être une personne qui ne souhaitait pas que vous travailliez. Qui ne souhaitait pas que vous ayez votre indépendance financière, peut-être. Hein. En se disant qu'elle serait toujours là, de toute façon, pour subvenir à vos besoins, sauf que vous, c'est pas ça que vous voulez. Ouais, je pense qu'il y a une surprise peut-être pour ceux qui cherchaient un emploi ou à améliorer leurs finances. Il y a une belle surprise. Vous allez avoir des nouvelles. Hein, pour justement pouvoir vous libérer de cette situation néfaste. Hein. Ouais. Il y a un démarrage. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. On parle d'une guérison aussi. Et vous allez pouvoir changer de vie. Vous allez pouvoir mettre fin à une situation et commencer une nouvelle vie, les béliers là. Vous allez enfin pouvoir vous détacher de cette situation ou de cette personne néfaste, toxique. On peut aller jusqu'à toxique hein, pour certains d'entre vous. Hein. Cette personne est vraiment toxique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire hein? Je vais en prendre une dernière. Hein. Et là, c'est nécessaire hein, de partir, hein, de laisser quelqu'un ou de laisser une situation. Pour moi, on regrette hein, d'avoir laissé cette personne nous avoir mis dans cette emprise. Hein, parce que c'est très négatif pour vous. Et on sent, hein, vous dites qu'il faut absolument que vous coupiez avec ça. Mais vous manquez de clarté, vous avez peur pour votre avenir, vous vous demandez comment ça va se passer par la suite, est-ce que ce n'est pas une erreur on vous dit que ce n'est pas une erreur, sauf que vous avez peur voilà, de ce changement, vous avez peur de ne pas... C'est comme si vous aviez perdu votre confiance avec cette personne, mais on vous dit bien que vous allez avoir le triomphe dans cette situation. Vous allez réussir à avancer. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour avancer, les béliers, on vous dit. Et il y a bien un changement, la roue qui tourne. Oui, c'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour avancer. Mais il y a cette peur, c'est comme... Moi, je pense qu'elle a réussi à vous faire perdre confiance en vous, cette personne. Et vous gardez beaucoup de choses en silence pour vous protéger. Pour pas que cette personne sache. Parce que bah, peut-être que cette personne, elle a ce don de pouvoir vous faire changer d'avis aussi. Vous faire douter de vous. Et pour pouvoir voilà, vous libérer et prendre un nouveau départ, faire un nettoyage dans votre vie, il faut garder le silence sur vos projets. Pour justement que cette personne n'intervienne pas et ne vous décourage pas, quoi, à prendre ce nouveau départ. Donc, on va continuer avec le tarot. Le tarot des sorcières, on va aller voir s'il y a des petits messages supplémentaires. Là, c'est assez complet quand même. C'est plutôt positif. Alors, allons-y avec le tarot. On va aller voir s'il y a des messages supplémentaires par rapport à cette situation. Alors, vous manquez de clarté. Mais je pense que c'est cette personne qui a réussi à vous embrouiller. J'ai l'impression. Elle a ce don de réussir. Elle vous fait douter de vous. Elle a toujours eu le don de pouvoir... Ah, on a encore le 3 de coupe. On parle bien d'un nouveau départ pour vous, là. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... On a une réussite. On retrouve le calme. On parle d'une guérison. Alors, j'ai quelqu'un qui va bouder. Hein. Mais vous allez retrouver... Hein, ben, vous allez sortir des conflits, tout simplement.
Vous pourriez recevoir un des... On vous dit, hein, il va falloir vous protéger parce qu'elle va vouloir vous attaquer, cette personne, hein. Mais vous avez la victoire, hein. Elle vous a toujours mis dans l'illusion qu'elle allait vous offrir un foyer, une vie heureuse, l'abondance. Vous avez été toujours hein, dans cette illusion. Cette personne n'a pas été honnête avec vous. Et vous le savez, vous avez assez attendu hein, ce bonheur hein, qui n'est jamais arrivé, quoi, hein. C'est une personne qui ne tient pas ses promesses, hein. On vous dit qu'il faut couper, prendre une décision pour votre stabilité, pour votre abondance, pour pouvoir vous épanouir. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à vous épanouir dans votre vie, dans vos relations. On a le chagrin, on a la clarté. Il y a quelque chose de fiable quand même qui arrive à vous. Alors peut-être doucement, mais il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de prendre une décision, de faire un choix et de rentrer dans ce nouveau cycle, justement, dans votre vie. C'est peut-être la visite là, d'une personne hein, qui vous annonce quelque chose, hein. En tout cas, vous avez la réussite, on vous le confirme. Et vous allez trouver des solutions. Dès qu'un problème, même si il y a un problème qui voilà, surgit, il y a une solution. Vous dites, ne vous inquiétez pas, vous allez la trouver. Là, j'ai comme l'impression qu'il faut couper avec certains sentiments. On parle de recevoir peut-être des bons conseils aussi, hein. Ouais. On vous dit d'analyser hein, ce que la personne peut vous dire en vous faisant croire qu'elle vous dit ces choses pour votre bien, alors que ce n'est pas vrai du tout, puisque à chaque fois, vous savez que ça met en... comment dire hein, que ça fait vaciller un petit peu votre confiance en vous, quoi. Et du coup, vous vous mettez à douter de vos choix. On vous dit de faire confiance en votre intuition pour vous libérer. Vous savez que il y a cette petite voix intérieure qui vous dit, ça fait déjà longtemps que tu aurais dû te libérer de cette situation. Et c'est la décision que vous allez prendre, hein. De sortir hein, de cette obscurité, de vous débloquer. C'est une personne qui arrive à vous faire croire que vous êtes quelqu'un qui ne peut rien réussir, en fait. Et on vous dit, ben si, vous pouvez construire. Et sans cette personne, vous n'avez besoin de personne. J'ai tiré... Oh. Et on parle de fête. Vous allez faire la fête, vous allez être très très heureux ou heureuse hein, de ce choix, de cette décision que vous allez prendre. Parce que vous allez très très vite hein, en voir les bénéfices hein, sur votre quotidien, sur votre vie, sur votre morale aussi. Et on peut même parler par la suite, hein, faire une rencontre. Et là, ça sera une rencontre, ça sera une personne avec qui hein, vous garderez votre équilibre. Et on parle de triomphe sur la vérité. Alors, on a les signes des béliers, bah vous. Et on a les signes des capricornes, scorpions, gémeaux. Et en dos, nous avons... On parle d'introspection, de solitude. Alors, vous allez peut-être traverser une période d'introspection, de solitude, avant de faire cette nouvelle rencontre. On parle de triomphe et de souhaits qui vont être réalisés hein, dans l'avenir. Hein. Grâce à cette séparation, vous allez guérir. Mais je ne sais pas, on parle peut-être aussi que vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais c'est comme si...
C'est comme si vous allez faire cette rencontre alors que vous n'aurez peut-être pas complètement fini votre deuil, votre travail intérieur. Mais il y aura le triomphe, ce souhait va se réaliser. Mais en tout cas, cette personne, la nouvelle rencontre, on me dit qu'elle sera un soutien pour vous. Elle sera là pour vous réconforter. Elle sera généreuse. Elle sera patiente, cette nouvelle personne. Tout le contraire de la personne avec qui vous pouvez être ou que vous avez été là dernièrement. C'est l'opposé, vraiment l'opposé. Donc voilà, on va finir avec les réponses angéliques. Et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors allons-y, pour vous, les béliers. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Vous faites comme vous voulez, comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Vous pouvez faire un choix, vous posez une question, ou simplement laisser voir comment ce choix ou ces messages résonnent en vous si vous faites le choix de prendre tous les messages. Alors là, ça va être pour tous. Alors nous avons peu probable d'y arriver peut-être seul. On vous dit que vous avez besoin de demander de l'aide. Peut-être pour retrouver votre confiance en vous. Peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute, d'aller voir un psychologue. Ou voilà, vous voyez, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide pour retrouver votre confiance en vous. Ne plus douter de vos choix. Alors, allons-y. On va faire le tirage à choix. Alors, hop. Moi, j'ai vu, mais hop, premier choix. Vous n'avez pas dû voir. Alors, premier choix. Deuxième choix. Et le troisième. Vous voulez venir quand même. Hein. Je vais la garder là. Et troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons communiqué clairement ce que vous désirez. Là, c'est peut-être demander l'aide aux anges. L'aide aux anges, écoutez votre intuition aussi. Parce que, dans un avenir rapproché, parce que la petite voix intérieure, là, ce qu'elle vous dit, elle vous dit clairement les choses. Alors, on va commencer par le premier choix. Et nous avons lâché prise. Détachez-vous de cette situation. Deuxième choix, nous avons compromis. On a équilibre, on retrouve sa stabilité, on retrouve on retrouve du sens aussi dans sa vie, j'entends. Peut-être qu'il n'y avait plus trop de sens dans votre vie. Là, c'est le mot qui me vient. Troisième choix, nous avons la situation va s'améliorer. Et là, nous avions avec succès. On parle de succès, là. Je vais en prendre... Alors, communiquer clairement. Celle-là, je vais la laisser. Et on va voir lâcher prise. Et compromis, je vais reprendre un message sur chaque. Lâcher prise. Le pardon. Le pardon va vous permettre de lâcher prise. Pardon, excusez-moi. Pardonner à l'autre, c'est pas le faire pour cette personne, mais c'est le faire pour vous. Justement, pour vous aider vraiment à laisser cette personne dans votre passé, derrière vous. Donc voilà, c'est un conseil, plus que... Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. C'est peut-être, voilà, cette occasion de pardonner. Et compromis, on vous dit que vous êtes prêt. Il y a une histoire peut-être d'héritage ou de justice, on vous dit que vous allez avoir le succès, le triomphe sur cette histoire aussi. Que vous allez recevoir. Donc voilà, alors on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop, que désirez-vous? On vous dit. On va en prendre 3. Un deuxième et le dos. Un deuxième message
et le dos. Elles n'ont pas voulu venir, franchement. Bon, ça va être celle-là. Il y en a trop. Et je vais prendre une troisième. On vous dit, il est temps de partir. Hein. Il est vraiment temps de partir. Et voilà le troisième message. Et nous avons le nouveau partenaire. Et en dos, nous avons la rêverie. Je commence par la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et nous avons nouveaux partenaires. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité et d'aisance et de sécurité. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires. Donc voilà, grand merci à tous de votre présence. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.